Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va créer un petit potager pour ceux qui ont un balcon ou peu de terrain. Alors pour cela, il vous faudra un petit peu de matériel qu'on peut trouver facilement. Tout d'abord, une terrine en polystyrène qu'on peut trouver dans des pêcheries, des poissonneries, avec un peu de terre dedans. Donc là, c'est un mélange de terreau plantes vertes, de terreau premier prix et un peu de terre de jardin. Tac. Donc pour les outils, il vous faudra une pelle à grains ou une pelle à neige, un balai à gazon ou un... Voilà. Une serre-fouette, donc là c'est pour biner, là c'est pour ratisser. Un petit râteau, très utile. Et une pelle bêche. Là, on va passer aux semences. Donc ici, j'ai des graines de fenouil, ça sent très bon l'anis. C'est parfait. Ici, on a du persil. Là, des carottes nantaises. Acheter un magasin, on va les tester. Ça, ce sont des tomates. Là, ce sont des graines de tomates que j'ai récoltées là. Elles sont dans des sopalins pour tester les graines en ruban. Encore un petit peu de sel, donc nous allons aussi avoir besoin, si on fait des tomates, de tuteurs, donc des petits bambous. Pour les semis, c'est utile une petite tassette pour tasser la terre. Si vous avez le choix, vous pouvez prendre un petit arrosoir parce que tous les outils sont petits. Un brumisateur, pratique sans voie de l'eau sous pression. Ou un grand arrosoir si vous en avez un. Je précise que les petits outils ont été trouvés dans des jardineries. Donc maintenant, on peut commencer. Tout d'abord, on va humidifier un petit peu la terre. Donc on va prendre notre petit arrosoir et on va bien arroser la terre. Bon, vous retrouverez quand tout ça est fait. Donc là, on va passer au semis-tomates. Excusez-moi si vous entendez un petit bruit derrière, il est en train de pleuvoir. Donc un outil que j'avais oublié de vous présenter tout à l'heure, donc c'est le mètre dépliant. Très pratique pour mesurer. Donc, pour prendre des tomates. Donc là, je vais prendre 4 tuteurs en bambou. Et je vais les installer là où je vais prédéfinir l'emplacement des tomates. Donc je vais les mettre assez proche du bord. Tac. On va en mettre allez, tous les 10 cm. Sauf au milieu. Donc là, il en reste un peu dur à enfoncer. Et je vous rassure, dans la terre normale, c'est aussi dur. Donc là, je vois qu'ils ne sont pas très bien espacés. Donc on fait ça un petit peu à la volée. Hein. Et là, on se rend compte qu'ils sont à peu près bien espacés. Excusez-moi si ça bouge. Donc là, on va faire un semis donc de... Est-ce que vous allez bien voir le focus? Bon, je vais vous dire. C'est des Lycopersision. Voilà. Donc, on va en semer 2 graines. Donc ça, je sais pas si ça a marché. Voilà. Donc, on en met un petit peu. Au pire, ça partira. Au pire, ça ne partira pas. Donc là, tac, voilà. Maintenant, on va semer des tomates que j'ai récoltées. Que j'ai trouvé très bonnes l'année dernière. Donc là, ce sont celles qui étaient dans le ruban que j'ai enlevé. Une petite sur la main. Tac. On en met un petit peu. Donc là c'est les bouts de sopalin que je mets, mais voilà. Et là voilà. Notre semis est presque terminé. Hop. Donc là c'est un truc que j'ai oublié de vous demander de préparer. C'est du terreau sec tamisé. On en met un petit peu autour de façon à recouvrir. Alors faut pas en mettre de trop
faut pas recouvrir de plus 1,5 fois la graine. On en remet un petit peu ici. Voilà. Et par-dessus, si on a, tant mieux. Si on n'a pas, c'est pas grave. On peut utiliser un coup de brumisateur pour commencer à ce que les graines germent. Normalement, les graines germent entre 5 à 6 jours, une semaine à peu près. 10 jours pour certaines variétés. Donc voilà. Je regarde la suite et je vous reprends après. Donc de retour, là je suis allé faire un tour dans un magasin. Donc je suis allé acheter des laitues feuilles de chêne, des radis 18 jours, et je suis aussi allé chercher des haricots. Bon, ceux-là, ils sont pas pour tout de suite. Ils sont en semis. Les semis c'est au mois de mai. Donc on a le temps. Donc là, je vais faire un semis aussi donc, de radis, de laitue, feuilles de chêne, de carottes nantaises et de persil. Donc, on va commencer par le persil. Alors, pour le persil, on va utiliser on va utiliser un petit bocal, si je peux vous dire. Voilà. Cristallisateur. Et on va à l'aide de nos mains. Bon, attendez, je vais chercher un outil, je reviens. Bon, toujours de retour, donc je vais aller chercher un petit croc, voilà, petit croc à main, petite griffe, très pratique. Donc là, je vais ameublir le sol. Donc là, je suis au pied des tomates. Donc une fois que j'ai semé, je vais utiliser, je vais renverser les graines, c'est génial. Un petit bambou, et plus long. Donc là, donc on va meublir la terre entre les pieds de tomates. Là, on voit bien qu'il y a de la terre de jardin. Hein. La terre végétale, tac, tac, tac. On va en mettre en dessous des pieds de tomates. Et on va utiliser un petit bambou. On va en mettre à peu près en ligne. Tac. Ah. Ça va être la première fois que je vais tester ça. C'est génial. Il pleut encore. Putain, j'ai plus de... Oh, j'ai plein de... Ça va être bien. Ça va combler au pied des tomates. Là, vous inquiétez pas. Ça, c'est rien. C'est du... Et après, eh ben, on va faire ce qui s'appelle... On va retirer le petit bambou. Donc, plomber. On va tasser avec le dos du râteau. Tac. Bon, avant... Donc, ça, c'est pas forcément obligatoire. Mais bon, c'est toujours mieux. Tac, on va pousser les graines. Donc là, toujours le retour de notre petit baquet de terre. On en met un petit peu par-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Histoire d'aller recouvrir un peu les graines. Bon là, c'est pas... Et on en fout partout.
Donc là, on peut réutiliser notre petite tassette pour bien tasser au pied, comme dans une terrine. Hein. Tac. Et là, on va pouvoir y remettre un coup de brumisateur. Et là, c'est bon, ça va pouvoir commencer à germer. Donc, alors, donc on va pouvoir maintenant... Alors, comment ça va se passer? Ben, on va faire un mélange de salade et un mélange de radis. Parce que ce sont des plantes qui se marient assez bien. On va faire, par exemple... Donc, si je vais reprendre mon tuteur pour me servir d'un cordeau. Oui, on pourrait aussi se servir d'une ficelle tendue. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire un semis de carottes nantaises. On peut prendre d'autres carottes, mais bon. Et devant, là, je vais mettre mes radis et mes salades. Bon. Là, c'est pas compliqué. Donc, on rapporte là. On racle un peu la terre. Histoire d'aller la décompacter. On tasse. Et là. Là. Non, il ne faut pas chanter, c'est bien pour ça qu'il pleut. J'ai pas un petit vocal? Si. Voilà. Si vous voulez m'aider, offrez-moi des petits... Non, je rigole. Ne m'offrez rien, mais... Alors là, c'est vraiment tout petit. Hein. Mise au point. Bon, c'est les graines font à peu près 1 mm. Elles sont vraiment toutes petites. Donc, de ça, avec le doigt, on va faire un petit sillon. Ou même, ça marche aussi avec le dos, le manche de l'outil. Donc, un sillon profond à peu près 2 cm. Bon, là, il n'est pas très profond, mais comme c'est dans une jardinière, ça fera l'affaire. Et là, eh bien, attendez. Donc, de ça, là, on peut aller semer. Donc, j'ai dit des bêtises tout à l'heure. C'est pas 2 cm, c'est 1 cm le sillon. Bon. C'est pas grave. Hein. Ça aurait pas changé grand chose. Bon, assurez-vous d'avoir, si vous utilisez les mêmes carottes que moi, assurez-vous d'avoir une terrine à peu près profonde de 20 cm. Et d'avoir un terreau suffisamment riche. Donc là, c'est là où va intervenir le râteau. Et ce qui va consister en fait juste avant à reboucher légèrement avec les doigts. Tac, tac, tac. À reboucher le sillon. Et là, tac, on va faire ce qui s'appelle plomber. Donc les dents du râteau comme ça pour bien tasser la terre. Là, c'est là où on voit que la terre est un peu argileuse vu qu'elle fait des boulettes. Et là, c'est bon. Tac. On peut enlever ça, on peut mettre ça de côté. Bon, on aura aussi pu utiliser la taloche, hein, la tassette. Je rappelle, outil indispensable pour faire des semis. Donc, les radis, 18 jours, il faut les semer. Que je retrouve ma fiche. Profondeur, 2, 3, donc il faut qu'il fasse près entre 10 et 25 degrés pour qu'il germe. Un semis de mars à septembre, c'est plutôt bien ça.
Ah oui, j'allais oublier. Pour les carottes aussi, on peut passer par l'étape terre. Mais comme on met déjà... Voilà. Et là, en fait, on va passer à une partie assez intéressante. On va laisser le tuteur. Et c'est là où on va faire le semis de radis du jour. Tac. Bon, ça semble 10 jours, mais non. Et de laitue, bon. Je vais faire le mélange, je reviens tout de suite après. Donc là, voilà, j'ai fait mon... j'ai sorti les graines. Donc, ici, tac. Les petites boules, là, ce sont des graines de radis pour le focus mauvais. Et les petites graines allongées, ce sont des salades. Donc bon, bah... excusez-moi pour le bruit. On prend un petit bol. On vient mélanger. Donc là, j'ai retourné un petit peu la terre. Et là, on va venir semer un mélange. Bon, c'est pas la meilleure chose à faire, hein. Tac. Bon, je continue et je reviens vous voir après. Donc là, j'ai semé, on voit pas très bien. Alors tout à l'heure, j'ai vu par là qu'il y avait des vers de terre, l'avantage à la terre végétale. Donc comme tous les autres semis, on remet un petit peu de terre. Bon, peut-être qu'avant, ce que je vais faire, je vais peut-être replomber. On va venir retasser la terre par-dessus. C'est très très important que les graines soient bien en contact avec la terre. Et là, devinez ce qu'on va faire. On remet, excusez-moi pour le bas, on saupoudre un peu de terre. Bon, du terreau tamisé. Donc c'est du terreau spécial semis. Pas très riche, c'est fait exprès. Là, on va retasser. Grossièrement, c'est pas la peine de se casser la tête pour ça. Et là, avec grande... on arrose. Et comme on a des salades, les salades adorent l'eau. Donc on va arroser sans faire ruisseler. Et voilà. Un petit coup pour les tomates et le persil. Et voilà, donc là on a un petit jardin que vous pouvez mettre sur le balcon. Bon, comme moi je suis encore avec le 10 mars aujourd'hui, je vais le laisser à l'intérieur parce qu'il fait bien chaud à l'intérieur. Ouais. Je précise que je suis dans une véranda, donc c'est chauffé, c'est bien bon. On se revoit la semaine prochaine pour faire un point.